Oh non, c'est pas vrai. Pas encore. Réveillez-vous, vous autres. Qu'est-ce qui se passe, Edward? Et tu vois bien, on est dans une cage en bambou. C'est la deuxième fois que ça arrive, et cette fois en plus, on est ligoté. Mince. Oh, ça nous apprendra à dormir sur des plages d'îles désertes. Où sont tous les autres? Ils ont retenu la leçon de la dernière fois, et ils sont retournés s'endormir sur leur navire, j'imagine. On parle pas un peu fort? On va finir par attirer les indigènes qui nous ont capturés. Ah? On s'est fait capturer par des indigènes? Bah oui, par qui d'autre sur une île déserte? Pour moi, une île déserte, c'est censé être désert. Ouais, je pensais aussi, mais je crois que c'est plus subtil que ça. Ça va, j'ai compris. La prochaine fois, on vérifiera avant si l'île est vraiment déserte. En effet, nous avons dû parler un peu fort. Les voilà qui arrivent. Et merde. Misère! Faut pas le voir comme ça. Voyons plutôt cette situation comme une opportunité de se faire de nouveaux amis. Ta gueule. Bonjour, bonjour. Aouga, Ils nous ouvrent la cage. Vous voyez, il suffisait d'être un peu aimable. Aouga, Je crois qu'il veut qu'on les suive. Là, aïe! Lorsque celui-ci n'arrête pas de me... Aïe! Planter dans les fesses a l'air de... Aïe! Le confirmer. Aïe! 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 Et à nous le bûcher. On va se faire manger tout cru, c'est moi qui vous le dis. Se faire manger? Oh non! Je suis jeune, moi! J'ai encore tellement de choses à vivre! On a le même âge, Calico. Mais enfin, je vois ce que tu veux dire. Tu as fait moins de chemin. Hein? Ouais, bien, comment dire, tu as un peu moins développé ta... sagacité. Ouais, enfin, t'es un peu con, quoi. Hé! D'ailleurs, Calico, je te préviens, si tu restes un coup comme la dernière fois, je m'arrangerai pour que tu sois le premier à rôtir. Bon, premier ou dernier, si c'est pour être rôti dans tous les cas, mon seul réconfort, c'est de me dire que je suis probablement un mets de qualité optimale. Qu'est-ce que tu racontes? Eh bien, je dois être délicieux. Je serai une viande tendre et très appréciable. Et pourquoi? Rien dans le cerveau, tout dans les cuisses, c'est ça? N'importe quoi. C'est que j'ai une hygiène de vie très saine. Alors que toi, Barbe Noire, je parie que tu es tellement dégoûtant qu'ils te garderont pour les chiens. Quoi? Pour les chiens? Ça va pas, non? Je vais être délicieux, et je serai dégusté par le chef. Ou mieux, ils feront offrande de moi à leur dieu. En offrande, ça revient au même. Sur la table ou en dessous, ils te laisseront pourrir, quoi. Calico, je trouve ta langue bien déliée depuis que mes bras, eux, sont liés. Et ça ne me plaît pas beaucoup. Je m'en fiche. Dans 1 heure, on sera tous transformés en rôtis. Pas si sûr. Regardez, il me délie. Mais comment ça se fait? Il faut croire qu'ils aiment bien les silencieux. Non, c'est bon, ils viennent pour nous aussi. Peut-être qu'ils veulent qu'on s'entretue comme des gladiateurs. Mais n'importe quoi. Ou alors ils pensent que nous sommes des incarnations de leur dieu. Je ne crois pas. Regardez le chef. Bah, qu'est-ce qu'il fabrique? Pourquoi il met ce bout de bois dans sa bouche? Je crois que c'est une forme de calumet de la paix. Qu'est-ce que c'est encore que cette connerie? On dirait qu'il veut qu'on fasse pareil que lui. Tiens, Calico, il te le tend. Merci. Comme ça? Ah, c'est mon tour. Eh bien, c'est moi maintenant. Bon ben, quand faut y aller, faut y aller. C'est moi ou la Terre tourne un petit peu? Mais non, c'est le ciel. Je vais m'allonger pour mieux le voir. Je crois que je vais... Ben, qu'est-ce qui vous arrive? Moi, je crois que ça ne me fait aucun effet. Il y a un nuage qui ressemble à un bateau. Je pourrais manger un cheval. Un cheval? Oh non, pauvre bête. Quelle idée de vouloir heurter un animal pour son plaisir personnel. La ferme, Nicolas, ou ce sera toi que je vais manger quand ils t'auront rôti. Steve, sois sympa. Il est pas bien méchant, Nicolas. Et il a raison. Pauvre cheval. Oh, tu vas pas t'y mettre. Pardon. Tu sais, Steve, je suis pas toujours gentil, mais au fond, tu es comme mon frère. Je t'aime, Steve. Aouga, Non merci. Les gars, il veut m'ordonner. Eh ben, prends-en, ne fais pas ton fragile. Ah bon? Fais ce que ton cœur te dit de faire, Calico.
Merci, mon ami. Qu'est-ce qu'il veut, lui, avec son bâton? Tu veux te battre? C'est le calumet, Steed. Ah oui! Oh, merci. Émancipe-toi de l'esclavage mental que sont tes pulsions de violence, Steed. Me la ferme. Oh! Dis, Nicolas, t'as pas une idée pour m'aider à m'émanciper de mon besoin de vomir? Le vrai fléau, c'est la non-répartition des richesses. Ah bon? Ouvre ton troisième œil grâce au calumet. T'en es sûr? J'ai essayé, La mais... révolution pacifique est en chemin. Ah bon? Oh, quel mal de crâne. Oh, j'ai rêvé que j'étais devenu une brute et que Barbe Noire était devenue tendre. Oh, quel cauchemar! Moi aussi, je crois même que j'étais devenu aimable avec Nicolas. Et moi, j'ai rêvé que je me vomissais dessus. Tiens, justement, je dois pas être bien réveillé puisque je suis allongé dans du vomi. Oh, Nicolas, qu'est-ce que tu fais avec ce bout de bois? Eh ben, je fume. C'est le calumet du chef indien. Il me l'a offert en nous souhaitant bonne route. Il m'a précisé que nous l'avions bien diverti et que si l'envie nous venait de revenir, il nous offrirait son herbe sacrée de nouveau, avec plaisir. Tu parles leur langue, toi, maintenant? Non, on a communiqué avec des signaux de fumée.